Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans ce 4e épisode de Bundesliga Back, la saison de l'été où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026 et aujourd'hui on va parler du TSG Hoffenheim. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous le rappelle encore une fois, dans cette vidéo, vous avez la possibilité de gagner un maillot de Bundesliga ou de Zweite Bundesliga. Donc n'hésitez pas à participer, le tirage au sort aura lieu le 22 août et que le meilleur gagne tout simplement. Et c'est parti pour la rétrospective de l'année 2024-2025 du TSG Hoffenheim. On se retrouve une fois encore, j'ai envie de dire, avec un club où il y a quand même pas mal de choses à raconter pour cette saison dernière, qui aurait été d'ailleurs plutôt compliquée pour le TSG Hoffenheim. Mais pour comprendre leur saison de 2024-2025, il faut revenir déjà en 2023. Et alors pour le coup, on ne va absolument pas parler de ce qui se passe sur le terrain pour Hoffenheim, qui fait d'ailleurs globalement une bonne saison, ils arrivent quand même à arracher une place en Europe, mais on va surtout parler politique. Pour rappel, la plupart des fonds d'investissement du TSG Hoffenheim ne venaient pas du club comme la plupart des clubs de Bundesliga. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a la fameuse règle du 50+1 en Bundesliga. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, sinon la vidéo ferait vraiment 15 heures. J'ai déjà parlé dessus sur une autre vidéo. Par contre, pour le faire rapidement, le 50+1, c'est ce qui permet au club quand même de se protéger par rapport aux investisseurs plus ou moins crapuleux qui abandonneraient le club et donc qui fait faillite et qui descend. On a bien vu par exemple le Girondin de Bordeaux qui ont complètement fait faillite. Ou actuellement en Allemagne, on a quand même pas mal de problèmes avec le club de 1860 Munich qui n'arrive pas à remonter parce que la direction, elle fait absolument n'importe quoi. Et donc le club de Hoffenheim et surtout les supporters avaient envie de retrouver une certaine souveraineté par rapport à leur club. Et à Hoffenheim, c'est tout simplement un certain Dietmar Hopp qui avait la majorité des voix au sein du club et donc ça posait certains problèmes que ce soit pour le club et pour les supporters qui voulaient retrouver cette fameuse règle du 50+1 et qui voulaient donc évincer un maximum Dietmar Hopp. Et on ne va pas s'intéresser à la manière dont cela s'est produit. On peut ne pas être d'accord et ne pas vouloir d'investisseur global au sein de son club. On n'est pas obligé pour autant de le menacer de mort à chaque coin de rue. J'ai trouvé ça très limite. N'empêche que Dietmar Hopp en 2023 décide donc d'enlever toutes ses voix majoritaires au sein du club. Donc qui dit investisseur qui enlève ses billes, dit beaucoup moins de budget pour le club. Et en plus de ça, en 2024, toute la direction du TSG Hoffenheim a sauté, que ce soit Alexander Rosen, Alexander Strich ou Jan Maya, tous se sont fait évincer parce qu'on estimait qu'ils étaient encore trop proches de Dietmar Hopp, parce que même s'il n'était plus investisseur majoritaire, il avait forcément des contacts au sein du club, et donc les gens du club ne voulaient plus de eux à la direction, vu que le but c'était d'avoir le moins possible contact avec Dietmar Hopp au sein du club. Et c'est dans ce contexte-là que le TSG Hoffenheim doit essayer de nous pondre une saison correcte. Ils ont perdu littéralement toute leur direction, ils ont beaucoup moins de budget qu'avant, vu que Dietmar Hopp n'a plus autant investi dans le club. En plus de ça, il change de coach. Vraiment, le TSG Hoffenheim commence de zéro la nouvelle saison 2024-2025. Bon, même si une partie de la direction est partie fin octobre, on va estimer que pour toute la saison, il recommence à zéro. Et en vrai, bonne chance de faire une saison plus ou moins correcte quand littéralement tout ton environnement sportif change et qu'en plus de ça, le TSG Hoffenheim s'amuse à prêter Solai ou Grilic, qui étaient quand même des piliers de cette équipe du TSG. Ça a un peu chamboulé l'équipe, on va pas se le cacher. Et ça s'est ressenti dès le début de saison. 2 victoires sur 10 matchs. Voilà, le TSG Hoffenheim, ils ont même pas fait croire comme Heidenheim qu'ils allaient réussir. Ils se sont littéralement cassé la figure dès le début de saison. Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Hoffenheim est vraiment tout en bas dès le début de saison, ne fait rien de significatif en Europe, ne réussit pas à faire mieux finalement que la 15e place à la fin de saison. Vraiment une année plutôt catastrophique. En plus, ça se fait éliminer en 8e de finale par Wolfsburg. C'était ultra compliqué pour eux. Finalement, les petits points positifs que je vois pour la saison du TSG Hoffenheim, c'est le développement de Bischoff qui va finalement finir au Bayern à la fin de saison et Baumann, le gardien, qui sera titulaire en équipe d'Allemagne. Au-delà de ça, c'est compliqué. Finalement, tu termineras ta saison sur une défaite à domicile 4-0 face au champion, le FC Bayern. Une sacrée année cauchemardesque pour Hoffenheim quand même, hein. Bon, on arrive quand même à la section points forts et points faibles de cette saison du TSG. Oui, il y a quand même des points forts au-delà de Bischoff et de Baumann dont j'ai évoqué le nom avant. Il y a quand même surtout un nom qui est vraiment ressorti lors de cette saison, c'est quand même Adam Holzek.
Wojciech, joueur tchèque, si je ne m'abuse, qui était 2 saisons auparavant au Bayer Leverkusen, qui n'a vraiment pas réussi à faire sa place dans ce Bayer Leverkusen Xabi Alonso absolument monstrueux, qui est donc venu cette année au TSG Hoffenheim et qui a vraiment crevé l'écran par rapport au reste de l'équipe. Attaquant ultra polyvalent, aura quand même marqué 11 buts dans ce marasme qu'a été le TSG Hoffenheim cette saison. Et en plus de ça, Wojciech est assez jeune et pour le coup, au moment où je parle en tout cas, Wojciech n'est pas prévu de partir et est assez jeune. Donc on peut bien s'imaginer un Wojciech qui va évoluer avec Kramaric, qui va lui passer le flambeau. Kramaric la saison dernière c'était déjà beaucoup plus difficile et donc on peut s'imaginer une future peut-être légende de ce club, sauf s'il est vendu dans un an. En tout cas, le développement sera super intéressant à regarder. Sinon, au niveau des forces l'année dernière, je n'en vois que 2. Déjà, les coups de pied arrêtés, j'ai quand même l'impression que le TSG Hoffenheim cherche énormément de fautes. Et d'ailleurs, quand on regarde les stats, c'est un des clubs qui cherche le plus de fautes. Donc, va forcément avoir plus de coups de pied arrêtés et ils sont plutôt efficaces là-dessus. Et l'autre point fort, ça ira sûrement avec le problème qu'il y a en interne, c'est que le TSG Hoffenheim avait l'air vraiment meilleur à l'extérieur cette saison et c'était assez flagrant. Est-ce que les tensions en interne, la politique, les fans, ça fait que les joueurs ils sentaient une pression absolument énorme à la maison et qui préféraient donc jouer à l'extérieur? C'est possible, mais en tout cas l'année prochaine, s'il veut faire de meilleurs résultats, il va falloir faire de meilleurs résultats à la maison. Bon, par contre, au niveau des points faibles, je m'en suis marqué énormément et le premier pour moi, c'est le côté offensif. Le TSG Hoffenheim se veut être un club d'attaque, un club offensif qui essaye de marquer des buts, mais ils ont quasiment que marqué un but par match la saison dernière en Bundesliga. Heureusement qu'on avait Wojciech qui a marqué quand même ses 10 buts en Bundesliga. Sans lui, je ne sais pas où aurait sombré le TSG Hoffenheim. Parce que tu ne peux pas dire que Hoffenheim se basait sur autre chose que son attaque, vu que c'est le seul club de Bundesliga à n'avoir fait aucun clean sheet de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Sur 34 matchs, le TSG Hoffenheim a encaissé au moins un but. Ce n'est absolument pas normal. Et en plus de ça, tu as un des meilleurs gardiens de la Bundesliga derrière. Donc qu'est-ce qui se passe en défense et comment ta défense peut être aussi mauvaise pour te prendre au moins un but par match avec Baumann dans les buts? Je ne comprends pas. Vraiment, cette équipe du TSG Hoffenheim, elle me fait peur à l'instant T. On a quelques individualités qui sortent du lot, mais au-delà de ça, le collectif, pour moi, n'existe pas. Quand on regardait les matchs du TSG Hoffenheim, on avait l'impression que ça jouait surtout individuellement et que les joueurs n'avaient pas l'air de connaître leur rôle. Et ça, c'est ultra inquiétant. Que fait l'entraîneur? Est-ce que c'est une histoire aussi interne? Parce que l'entraîneur vient d'arriver, il doit se plier aux nouvelles exigences de la direction. C'est possible, mais en tout cas, cette saison, quand on regarde ce qu'a produit le TSG Hoffenheim, on pourrait se dire que le coach doit sauter directement. Et vraiment, ces tensions au sein du club, elles sont absolument palpables. Quand tu vois une légende comme Kramaric qui est là depuis 2016, qui va dire publiquement aux médias que c'était une saison de merde, il l'a dit tel quel, et que la direction sportive, la direction que prend le club est absolument nulle, bah désolé, quand ton joueur le plus expérimenté te dit ça aux médias, bon déjà le club doit l'avoir clairement à travers la gorge, mais désolé, ça ne présage absolument rien de bon pour l'avenir. Bon, pour ce qui est du joueur à suivre, le TSG Hoffenheim a fait quand même quelques transferts sympas. On a actuellement Avdoulaou qui vient du FC Bâle, qui est un milieu défensif, pour le coup assez rugueux, qui a permis au FC Bâle d'ailleurs de gagner le championnat l'année dernière. J'ai aussi très hâte de voir l'expérimenté Machida, qui est un défenseur central japonais qui vient tout droit de Lyon Saint-Gilloise. En général, les Japonais en Bundesliga réussissent plutôt bien et en plus les joueurs qui viennent de l'Union Saint-Gilloise aussi. Donc sincèrement, je pense que ça peut que être positif pour le TSG Hoffenheim de consolider sa défense qui est une passoire absolue. Évidemment, ça semble logique. Le joueur que j'ai envie de suivre, c'est Wojciech. On en a parlé déjà plein de fois dans cette vidéo. Mais l'année dernière, c'est le seul joueur de Hoffenheim qui m'a fait kiffer. C'est quand même triste de se dire que tu as toute une équipe, que tu as Bischoff que tu regardes forcément vu qu'il vient au Bayern et qu'il est très jeune, que tu as Baumann qui est un gardien absolument exceptionnel, mais le seul joueur sur le terrain assez fort qui te donne envie de cliquer sur Hoffenheim, c'était Wojciech. J'aime beaucoup son jeu de transition, ses duels aériens où il met énormément de physique et j'ai l'impression que Wojciech peut s'adapter à tous les postes offensifs. Donc sincèrement pour Hoffenheim, c'est du pain béni pour eux l'année prochaine. Par contre, il faut faire attention quand même aux blessures, il en a déjà eu 2 depuis qu'il est arrivé. Et en plus de ça, la lecture du jeu est pas toujours top, j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours positionné où il devrait être sur le terrain, mais il est encore très jeune, il va encore se développer, c'est sûr.
On arrive à notre dernière catégorie, la prédiction. Et pour le coup, le TSG Hoffenheim, c'est peut-être le club pour l'instant qui m'a donné le plus de difficultés à pronostiquer. C'est simple, c'est un club que j'avais largement surestimé la saison précédente à cause de la bonne saison qu'ils avaient faite. Je les avais mis en Europe. Finalement, ils ont fini quand même 15e, ce qui est très très bas par rapport à mes attentes. Et donc cette année, peut-être que je vais largement les sous-estimer. Mais pour moi, d'après tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et toutes mes recherches, je pense que le TSG Hoffenheim finira 17e du classement de Bundesliga. Oui, je l'ai fait descendre directement. Alors peut-être qu'ils arriveront à accrocher la relégation ou peut-être qu'ils me feront mentir et qu'ils feront beaucoup mieux lors de cette saison. C'est largement possible. N'empêche qu'il y a beaucoup trop de problèmes actuellement au sein du club. Alors oui, il est là depuis la fin des années 2000. Ça commence à devenir un vrai meuble en Bundesliga, le TSG. Mais je pense qu'il y a besoin de renouveau au sein de ce club. Et peut-être que ce renouveau se fera bien en Zweite Bundesliga. En tout cas, la saison prochaine, je pense qu'elle va être encore très très difficile au TSG Hoffenheim. À eux de me faire mentir. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à matraquer toujours ce pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le TSG arrivera à rester en Bundesliga la saison prochaine? Nous, on se retrouve demain pour le 5e épisode. Et d'ici là, je vous dis, servus!